dans Tout Foot, Tout Flamme, le podcast qui met en lumière le football féminin belge. Ici, on parle terrain, passion et réalité. Je pars à la rencontre des joueuses, des clubs et de celles et ceux qui font vivre ce sport au quotidien. Ensemble, on découvre les coulisses, les défis, mais aussi les vraies avancées du football féminin en Belgique. Alors que tu sois fan de foot ou simplement curieux, bienvenue dans Tout Foot, Tout Flamme. Aujourd'hui, direction la ligue la plus cool, la plus libre et la plus fun du pays, la BBFL. J'ai rencontré Célia, marketing manager chez Beautiful Sports, pour comprendre comment cette ligue est devenue un phénomène, pourquoi elle attire autant de joueuses et comment chaque but marqué peut changer la vie de jeunes filles à l'autre bout du monde. Un épisode qui respire l'énergie, la passion et l'engagement. Bonne écoute. Bonjour Célia, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast Tout Foot, Tout Flamme, le premier podcast francophone dédié au football féminin en Belgique. Avant d'en savoir plus sur la BBFL, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser le mot football ? Salut, moi je m'appelle Célia, j'ai 27 ans. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à travailler chez Beautiful Sports. Quel est ton rôle à la BBFL ? Donc moi je gère tout ce qui est communication, marketing pour différents projets en fait. On est une fédération de sport amateur, on organise différents événements et moi je gère la communication et le marketing autour de tout ça. Ok, donc tu ne t'occupes pas uniquement de la partie BBFL, tu fais partie du groupe Beautiful Sport et qui propose différents événements. C'est ça, je suis pas mal occupée quand même avec la BBFL, mais effectivement je m'occupe aussi des autres sports, des autres fédérations. Mais justement, présente-nous un peu qu'est-ce que c'est la BBFL, qu'est-ce que l'acronyme veut dire et d'où vient l'idée de ce championnat. Donc la BBFL, c'est la Belgian Bride Football League, donc c'est une ligue de foot féminin amateur. Et l'idée derrière la BBFL, c'est déjà de rendre le foot accessible aux femmes, mais aussi, la grande idée derrière, c'est de faire vivre les émotions du sport professionnel à des amateurs. Donc on essaye de mettre des choses en place pour que vraiment quelqu'un qui débute le football, qui n'a jamais touché à un ballon, puisse avoir vraiment des sensations, un peu comme les pros. Pourquoi est-ce que vous avez développé uniquement un championnat féminin ? Alors, on a développé un championnat féminin. En fait, l'origine de la BBFL, c'est à la base Alban, qui est mon manager, avec un copain, ils étaient fans de foot et Alban a une sœur qui avait envie de se lancer dans ce sport. Et effectivement, c'est assez compliqué à 20 ans, quand on n'a jamais touché un ballon, de se lancer en club. Ça peut être assez impressionnant et puis c'est aussi pas mal de contraintes puisque c'est plusieurs entraînements la semaine, souvent des matchs le week-end. Souvent, ça demande des déplacements lointains, etc. Et donc, lui a eu envie de donner accès et le goût du sport, du foot, à sa sœur. Et donc, de créer une ligue qui soit accessible, flexible. Et donc, au début, c'était un tout petit projet. C'était 6 équipes et c'était vraiment que du bouche à oreille. Donc, sa sœur a lancé une équipe, les copines en ont parlé à d'autres copines. Et puis, voilà, il y a eu le début du championnat. Et au début, c'était très, très petit. Elles s'entraînaient, elles prenaient une balle, elles allaient s'entraîner au parc de la Wolu. Elles n'avaient pas spécialement de terrain et tout, donc c'était vraiment un petit projet à côté de leur boulot en fait, à Alban et son copain. Et puis petit à petit, ça a pris un petit peu d'ampleur, il y a eu pas mal d'engouement, mais donc ça c'était le début de la BBFL. Ok, donc ça c'était à quel moment ? Ça c'était il y a à peu près 13-14 ans, j'ai plus la date exacte. 2013, oui. Quand ça a commencé à se développer, comment est-ce qu'ils ont trouvé les équipes ? Ce qui a aidé, c'était qu'au début, il a lancé ça pour sa sœur. Oui. Et donc, c'est elle, je pense, qui en a parlé autour d'elle. Et puisque je pense qu'au début, c'était assez nouveau, ou plus étonnant en tout cas, d'entendre des filles qui disaient qu'elles se lançaient dans le foot. Et donc, je pense que ça a fait un petit peu de bruit autour d'elle. Et donc, des copines ont voulu se lancer aussi. Elles se disaient, c'est chouette d'essayer. On n'a jamais pensé au foot. Au début, c'est vraiment le bouche à oreille qui a aidé à faire grandir la ligue. Il y avait déjà un statut par rapport à Beautiful Sports ? Ça existait déjà ? Non, Beautiful Sports n'existait pas encore. C'était vraiment juste ce petit championnat qui s'organisait à côté de leur boulot. Okay. C'était vraiment c'était un passe-temps à côté, quoi. Oui, donc de manière bénévole. On va peut-être revenir déjà sur le déroulement du championnat au tout début. Combien il y avait d'équipes par poule ? Est-ce que les noms des équipes étaient déjà un peu décalés à ce moment-là ? Alors, moi, j'étais pas là au tout début, donc ce qu'on m'a raconté, oui. Je pense qu'il y avait, donc, comme je disais, il y avait 6 équipes. Le championnat ça demandait beaucoup moins d'organisation. Donc, par exemple, c'était géré avec des fichiers Excel pour les matchs, les scores, les arbitres, c'était des copains à eux, donc c'était vraiment moins officiel. Alors, dans les noms des équipes, il me semble que dans les toutes premières, il y avait déjà les Fiers Poneys, il y avait les Cobras. Il me semble qu'il n'y avait pas encore les noms phares qu'on connaît maintenant, qui sont vraiment plus décalés. Ok, donc ça, c'était pas spécialement une volonté de la part de la BBFL, c'est venu des équipes elles-mêmes de donner un peu ces noms d'équipes décalés.
Je pense que c'est Ok. les équipes elles-mêmes qui sont venues avec ces idées très drôles. Après, l'ambiance générale du championnat était quand même dans cette idée-là. Enfin, c'est très fair-play. On se prend pas trop au sérieux, on est là pour apprendre et tout. Donc je pense que l'ambiance générale du championnat a fait aussi que ça a donné envie aux équipes d'avoir Mhm. des noms un peu décalés en cohérence avec l'ambiance de la ligue, quoi. Oui, tout à fait. Justement, le leitmotiv, c'est un peu le play for fun. D'où vient l'idée des règles un peu différentes justement du foot masculin ou du foot classique, le nombre de changements illimité, le temps des mi-temps, etc. Ouais, bah, l'idée c'était vraiment que ce soit accessible et flexible, qu'il n'y ait pas de frein. Enfin, on avait vraiment envie de s'adresser à des filles qui sont pas spécialement sportives ou qui ont jamais fait de foot. Et donc on a voulu rendre le truc vraiment plus accessible. Et donc effectivement, des mi-temps plus longues, ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas spécialement sportif de base. Les mi-temps, c'est 2 fois 35 minutes. Et alors, changement illimité, bah, c'est aussi dans l'idée de se dire, en fait, vu que l'ambiance est très play for fun, enfin, évidemment, il y a de la compétition, mais ce qui prime, c'est vraiment le fair play et le fait de s'amuser. Mais on n'avait pas envie de mettre des limites et de se dire, bah, si on met des changements limités, bah, ça veut dire qu'il y en a qui viennent à l'entraînement qui ne pourront pas jouer. Et c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment que tout le monde puisse participer au maximum, que si on est fatigué, il n'y a pas de souci, on peut changer, se reposer 2 minutes sur le banc et revenir sur le terrain. Et comment est-ce que vous avez justement développé ces règles? Est-ce que vous avez dû passer par un peu des juristes? Enfin, au niveau de la structure, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place peut-être? Bah, ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait, on dépend de absolument aucune structure. Donc les règles, Ok. c'était vraiment de l'improvisation totale. J'imagine que Alban a dû avoir un peu des retours de sa sœur, justement, qui était la première à tester le format Mhm. du championnat. T'en as cité quelques-unes, mais est-ce qu'il y a des équipes qui sont là depuis le début de la BBFL et qui sont toujours là aujourd'hui? Du coup, oui, j'ai en tête les Cobras qui sont maintenant, qui ont fait une fusion Oui, avec les Wildcats. exact, Ouais. avec les Wildcats. Bah, les Wildcats qui, je pense, sont là aussi depuis Ok. le début ou presque. Les Fair Poney, il y a Mhm. les White Walkers qui sont là depuis assez longtemps. Il y en a encore d'autres, je les ai pas en tête maintenant, mais il y a quelques équipes, principalement dans la première division en Angola, qui sont des équipes qui sont là depuis presque le tout début. Quand ça a commencé à se développer, tu en as parlé, les arbitres au début c'était des copains. Rapidement, vous avez quand même dû retrouver des personnes, on va dire un peu plus professionnelles, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas des personnes qui avaient des formations. Comment est-ce que ça s'est passé pour le recrutement des arbitres? Le recrutement des arbitres, c'est justement quelque chose qui a pris pas mal de temps dans l'équipe parce que justement, c'est pas si simple et vu que la ligue grandissait, on en avait de plus en plus besoin. Après, je pense que la BBFL attire pas mal d'arbitres qui ont arbitré dans d'autres ligues parce que justement, il y a ce côté très play for fun, très bienveillant et donc je pense que c'est un chouette endroit où arbitrer. Et donc maintenant, on a réussi quand même avec le temps à constituer un petit noyau d'arbitres et qui est là depuis un moment. Mais c'est vrai qu'on a un challenge aussi depuis un moment, c'est qu'on aimerait bien encourager des femmes à devenir arbitres. Je pense que ça peut être impressionnant parce que c'est quand même principalement des hommes. Si on l'a jamais fait, ça peut être un peu impressionnant. On a peut-être peur de faire des mauvaises décisions. Enfin voilà, c'est tout un métier l'arbitrage. Donc on essaye d'encourager des joueuses aussi, de leur dire que, bon évidemment elles ne pourront pas arbitrer dans leur poule, mais que c'est pas un frein, qu'elles peuvent être joueuses dans la ligue et aussi arbitres. C'est aussi une Ok, demande. oui, ça c'est super intéressant de pouvoir cumuler un peu les casquettes. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on essaye de pousser, ça va lentement, parce que je pense ouais, ça peut être impressionnant, mais justement on se dit que c'est l'endroit parfait pour se lancer si jamais on est un peu curieuse d'essayer l'arbitrage. Et c'est une demande des joueuses souvent de dire on aimerait bien avoir de temps en temps plus d'arbitres femmes dans la ligue. Donc voilà, on essaye de pousser ça, ça prend petit à petit. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une cellule d'arbitrage. Et donc en fait, on a un arbitre qui est là depuis presque le tout début, donc qui connaît bien les valeurs, l'ambiance de la BBFL, etc. Et lui propose une petite formation en début de saison pour justement les arbitres qui auraient besoin d'être formés au début. Donc il y a un petit accompagnement pour pas être lâché dans la fosse. Et donc n'importe qui, même une joueuse, enfin quelqu'un qui ne joue pas justement en BBFL, pourrait devenir arbitre dans la ligue. Ouais, tout à fait. Ok. On est complètement ouvert et on attend. On est ravis d'accueillir des nouveaux arbitres. On vous fait un petit appel. Quand la BBFL s'est développée, vous avez dû passer sur une plateforme digitale. Est-ce que tu sais me dire à quel moment plus ou moins c'est arrivé? Mais de nouveau, j'étais pas là au tout début, donc j'ai une vision très claire de ça. Là-dessus, je sais qu'ils se débrouillaient avec les moyens du bord, donc avec des fichiers Excel, etc. Petit à petit, ils se sont dit, en fait, au fur et à mesure que la ligue grandissait, on a besoin de moyens, d'un endroit où centraliser ces informations. Donc, ils sont passés sur
une plateforme qu'ils ont fait développer, mais qui n'était pas très pratique, donc les joueuses ne l'utilisaient pas tant que ça. Et puis à côté de ça, on avait regardé aussi s'il n'y avait pas des applications justement pour pouvoir suivre son championnat facilement. Et on n'a pas trouvé. Plus récemment, il y a environ 3 ans, on a vraiment complètement retravaillé le site qui était déjà disponible depuis quelques années pour en faire vraiment la plateforme gamifiée de la BBFL pour pouvoir suivre le championnat de manière hyper complète, hyper chouette. Et donc l'idée, c'était non seulement de tout centraliser et simplifier l'organisation. Donc par exemple, on peut y avoir les présences pour les entraînements, pour les matchs amicaux, mais aussi pour les matchs officiels. On retrouve tout le calendrier. On peut y faire la composition, la sélection, la feuille de match. Enfin, voilà, l'idée, c'était vraiment de devoir avoir une seule application pour gérer tout ça et pas de devoir faire ça par plein de moyens, des groupes WhatsApp, d'autres applications et tout ça. Et puis l'idée derrière aussi, c'était de vraiment gamifier le championnat et un peu de nouveau dans la même veine de donner accès à des sensations pro à des amateurs, c'est d'avoir un truc vraiment chouette pour suivre le championnat. Et donc en fait, par exemple, on a accès à des statistiques d'équipe, des statistiques individuelles. On peut savoir qui est la meilleure buteuse de telle division, qui a le plus grand nombre de passes décisives. Et donc ça, c'est via une société que vous développez l'outil ou bien c'est un outil interne? Donc ça, à un moment, on a eu l'aide d'un développeur qui nous a aidés là-dedans. Et maintenant, justement, on cherche quelqu'un pour continuer. On a une bonne base maintenant qui fonctionne, mais on aimerait bien justement continuer à développer certaines fonctionnalités qui sont justement très propres à la BBFL. Et ça, on cherche quelqu'un pour le moment pour continuer ça. Mais on a des retours super positifs de gens qui, au final, passent plein de temps sur l'application à aller regarder justement les podiums, les classements, les stats. Peut-être revenir justement sur la structure. Donc la BBFL fait partie de Beautiful Sports. Combien de personnes travaillent actuellement à temps plein ou à temps partiel actuellement, on est 9 employés. Ok. Et donc c'est pour gérer la BBFL, mais d'autres projets aussi de sport amateur. Oui. Donc on fait principalement du foot, du vélo et maintenant on s'est lancé dans le running. La structure est née parce que, donc, comme je disais, Alban avait lancé la BBFL, c'était à côté de son travail. Et puis avec un autre copain qui s'appelle Benjamin, qui est mon autre manager, ils ont voulu à un moment lancer l'équivalent vélo pour leurs copains et donc ils ont organisé un petit tour de France où ils géraient ça avec des fichiers Excel, etc. Ils chronométraient au téléphone. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, en fait, il y a pas mal d'engouement autour de la BBFL. Le petit tour cycliste qu'ils avaient organisé pour les copains l'année suivante avait déjà doublé parce que les amis en avaient parlé à d'autres amis. Et puis ils se sont dit, mais en fait, peut-être qu'on a de quoi se lancer dans l'organisation de sport amateur et continuer dans cette lancée. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont quitté leur job et ils ont commencé à temps plein. Ça, c'était plus ou moins à quelle période? Et donc ça, c'était environ il y a 5 ans. Ok, donc entre 2013 et 2020, ils ont vraiment fait ça en parallèle. Ouais. On va revenir du coup sur le championnat de la BBFL. Comment se passe la saison? Alors la saison est divisée en 3 parties. Donc il y a d'abord la phase classique de championnat où il y a chaque division, il y a plusieurs poules et chaque équipe affronte toutes les équipes de sa poule. Suite à la phase de championnat classique, qui est la plus grande partie de la saison, il y a les matchs de barrage. Et donc là, c'est des matchs interpoules pour déterminer le classement général de toute la division. Et ensuite, la saison se termine par une grande journée de play-off où toutes les équipes sont rassemblées. On joue les derniers matchs de la saison pour déterminer le classement final, mais aussi les montées et descentes de division. Et puis ça finit là-dessus. On a encore un extra depuis 3 ans environ. On organise le match des championnes, puisqu'en fait on a 2 ligues. On a la Ligue de Liège et la Ligue de Bruxelles. Et le match des championnes, en fait, c'est le moment où on discerne le titre de championne ultime. Donc c'est les gagnantes de Liège contre les gagnantes de Bruxelles. Et puis c'est cet événement-là qui clôture vraiment l'année, la saison BBFL. Donc actuellement, la plus grande partie se fait sur Bruxelles et Brabant Wallon, même périphérie bruxelloise. Explique-nous un peu comment ça se passe à Bruxelles au niveau des ligues et l'évolution surtout de ces ligues. Ouais, donc à Bruxelles, ça avait commencé, c'était tout petit, il y avait une seule division, donc la D1 qui s'appelle la Gold chez nous. Et puis pas mal d'engouement, ça a grandi, de plus en plus d'équipes et donc chaque année, enfin pas chaque année, mais on s'est retrouvés à ouvrir des divisions en plus. Et donc maintenant on est à 5 divisions à Bruxelles, avec chaque fois 2 poules, sauf la dernière division qui a été ouverte l'année passée, qui s'appelle la Shine,
Là, il y a une seule poule parce qu'on n'a pas encore regroupé assez d'équipes pour faire 2 poules. Donc maintenant, on est à 5 divisions et il y a pas mal aussi d'équipes. Maintenant, ça a grandi parce qu'au début, c'était vraiment principalement à Bruxelles. Maintenant, petit à petit, ça se répand dans le Brabant wallon. On a des équipes qui jusqu'à Nivelles, à Waterloo. À Liège, par contre, ça fait moins longtemps que la Ligue existe. Mais on a quand même un bon petit championnat puisqu'on a 13 équipes. À Liège, par contre, du coup, on a une seule division, puisque c'est pas encore assez pour en faire plusieurs. On espère peut-être que dans quelques années, on va encore augmenter le nombre d'équipes et qu'on pourra ouvrir une nouvelle division. Mais donc pour le moment, on a juste une division Gold à Liège. Par rapport au championnat liégeois, comment ça s'est développé? C'est vous qui avez eu l'idée de proposer dans cette région-là, ou bien vous avez eu des connaissances qui se sont dit ah ben nous on habite par là, on n'a pas de championnat? Ouais, c'est plutôt ça qui s'est passé. Donc en fait, on avait déjà pensé à lancer la BBFL dans d'autres villes. Et on a été confrontés à la difficulté. En fait, en n'ayant personne sur place, c'est assez compliqué de lancer le championnat. Et en fait, la chance qu'on a eue avec Liège, c'est qu'on a pas mal de joueuses qui avaient déjà pris goût à l'ambiance BBFL à Bruxelles, parce qu'elles vivaient à Bruxelles à ce moment-là. Et puis en rentrant à Liège, en fait, elles ont ramené cette envie à Liège et donc ça nous a vraiment aidé à lancer le championnat là-bas puisqu'on avait déjà des filles qui étaient super convaincues du projet. Les matchs se déroulent en semaine, le soir, sans dérogation possible. Ouais, ça fait partie un peu des fondements de la BBFL. C'était justement que ce soit accessible pour tout le monde, que ce soit des étudiants, des jeunes travailleuses, des mamans. Et on voulait que ça prenne pas trop de temps dans l'agenda. Et justement, le week-end, on se dit pour des jeunes mamans, c'est probablement compliqué avec les enfants. Et donc on s'est dit, le soir, c'est plus simple. Et donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Les week-ends restent libres, ça permet de pas trop remplir l'agenda. Pour garder l'agenda plus light, en fait c'est soit entraînement, soit match sur la semaine. Donc ça évite d'avoir 2 soirs par semaine, sauf si le match se fait à l'extérieur. Alors là, on s'adapte aux jours de la semaine de l'équipe adverse. Tout à fait. Et la plupart des équipes font en général 2 heures d'entraînement et à la place, s'il y a match, c'est ça. On a parlé brièvement des playoffs, qui sont l'événement de l'année si on est une joueuse en BBFL. D'où vient cette idée des playoffs? Alors l'idée de base, c'était vraiment de boucler l'année, boucler le championnat et de rassembler tout le monde. Au début, avec 6 équipes, c'était évidemment plus facile à organiser. Mais au fur et à mesure que la Ligue grandissait, justement, on a voulu garder ce côté convivial, familial et ce moment de rassemblement. Et puis c'est devenu aussi un peu le moment pour célébrer le foot féminin. Donc c'est resté. Et maintenant, c'est vraiment devenu la date à ne pas manquer de la saison. Que ce soit à Liège ou à Bruxelles. Alors forcément, c'est un peu plus conséquent à Bruxelles puisque... On a combien d'équipes en tout? On a 83 équipes en tout, 70 à Liège et à Bruxelles et 13 à Liège. Et donc les playoffs de Bruxelles, c'est vraiment un grand événement. On a plus de 2000 joueuses qui participent. Et ce qui est très chouette aux playoffs de Bruxelles, c'est qu'on a plusieurs terrains et on a un grand stade aussi. Et donc à la fin de la journée des playoffs, tous les matchs sont arrêtés. Il y a juste la finale de la division 1 et tout le monde se rassemble dans ce stade. Et donc c'est vraiment un moment assez euphorique et c'est assez fou parce que il y a vraiment plus de 1000 personnes qui assistent à ce match d'une ligue amateur, avec l'idée de donner accès à des émotions professionnelles à des amateurs. C'est clair que de passer à jouer le soir en semaine où on a quelques supporters et puis arriver le jour des playoffs où là la tribune est remplie. C'est ça. Et je dirais que même peu importe les terrains, il y a quand même pas mal de supporters au bord des terrains. C'est une ambiance vraiment, assez incroyable. C'est ça, c'est une journée festive. Les gens aiment bien venir manger quelque chose, boire un verre, regarder les amis jouer et tout. C'est vraiment une très chouette journée. Et oui, c'est vrai que la finale, on met les petits plats dans les grands, on fait une montée sur le terrain, sur la Champions League, il y a des fumigènes, des tambours, le stade est plein à craquer. Donc c'est un grand moment. Et ce que j'aime bien cette phrase que Alban, mon manager, nous répète parfois, c'est que lui, toutes ces années où il a joué au foot, il a eu maximum 10 supporters sur le bord du terrain. Et ici, en BBFL, il y a des filles qui ont commencé il y a peut-être seulement quelques années et qui se retrouvent à monter sur ce terrain avec 1000 personnes qui regardent leur finale. Au niveau de l'organisation justement des playoffs, qu'est-ce que ça représente en termes de temps? À quel moment vous commencez à plancher là-dessus au niveau de l'équipe?
Alors il y a tout un travail qui est fait en amont pour les validations avec le stade, pour les terrains, etc. Et puis c'est, je dirais, 2 mois avant les playoffs qu'on commence vraiment à s'activer dans plutôt le partage de la communication aux joueuses. Du coup, la journée de playoffs, ça demande quand même pas mal d'équipes. On a généralement la moitié de l'équipe Beautiful Sport qui est présente sur l'événement. Et puis à côté de ça, on a aussi une vingtaine de bénévoles. Que ce soit pour gérer le bar, la sécurité, le micro aussi, l'annonce des matchs, des scores, etc. Donc voilà, ça demande pas mal d'organisation en amont et puis même le jour même. La BBFL, c'est aussi un projet Play Beyond. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet ? Donc le Play Beyond, c'est un projet qui a lieu dans la région du Bihar en Inde et qui encourage l'émancipation des femmes en leur donnant accès au sport grâce au foot, mais aussi à l'éducation. Parce qu'elles suivent une formation d'infirmière ophtalmologique et donc grâce à ça, ça leur permet de devenir indépendantes financièrement et avec ce travail dans l'hôpital de fournir des soins à la population parce que la population dans cette région est en grande partie atteinte de cécité. Donc c'est vraiment une boucle vertueuse. C'est important de savoir que c'est très rare dans cette région. C'est une région assez pauvre en Inde et c'est une région où les femmes sont mariées très jeunes, n'ont pas accès à l'éducation, au sport, doivent demander l'avis de leur mari pour presque tout. Et donc ce projet, il fait vraiment bouger les choses et changer les mentalités dans la région. Et en fait, comment est-ce qu'on s'est retrouvé à soutenir ce projet ? C'est parce que Alban, il y a quelques années, avant de se lancer justement à fond dans la BBFL, il prévoyait de faire... il est parti faire un tour du monde avec l'idée de réaliser des vidéos autour le foot autour du monde, quoi. Donc, en fait, l'étape en Inde, il est tombé sur ce projet et il a été hyper touché et tout. Et il trouvait que ça faisait tout à fait sens avec la BBFL, l'idée de rendre ça beaucoup plus accessible aux femmes, etc. Depuis lors, on soutient le projet avec la BBFL. Et c'est un projet qui existait déjà ? Le projet existait déjà. Comment est-ce que la BBFL participe justement financièrement à ce projet ? Alors ça dépend des années. Il y a des années où par exemple certains challenges étaient liés au Play Beyond, donc par exemple le Running Challenge qu'on organise pendant la trêve hivernale. Certaines années, le fait de passer un certain nombre de kilomètres en équipe permettait de débloquer des fonds pour le Play Beyond. L'année passée, on a voulu aussi donner un petit coup de pouce aux équipes qu'on encourage toujours à récolter des fonds. Et donc pour leur donner un coup de pouce, on a proposé de créer une bière Play Beyond. Okay. Donc, l'idée c'était d'organiser un concours pour designer l'étiquette de la bière, pour faire vraiment participer la ligue. Et puis une fois que le design a été créé, que la bouteille est arrivée, on a proposé aux équipes de commander des bouteilles et de les vendre autour d'elles. Donc ça a permis de récolter pas mal de fonds. Et puis à côté de ça, il y a aussi les équipes qui se bougent de leur côté, qui sont très créatives justement pour récolter un peu d'argent. Par exemple, il y en a qui organisent des tombolas, des dîners de Noël, qui vendent du vin chaud au bord du terrain, etc. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a vraiment quelques équipes phares qui sont vraiment super motivées chaque année et qui sont vraiment les équipes qui participent beaucoup au Play Beyond. Et alors à la fin de la saison, il y a un prix qui est remis aussi, le prix du Play Beyond à l'équipe qui a récolté le plus de fonds dans chaque ligue. Donc, en termes d'équipe, on a commencé avec 6 équipes. Ouais. Et maintenant, on est à 83 équipes. Ok, impressionnant. Et en termes de joueuses, ça représente un peu plus de 2500 joueuses. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans le développement au quotidien ? Il y a une grosse difficulté actuellement, mais d'un côté c'est presque une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le projet se porte bien, mais c'est qu'il y a une vraie pénurie de terrain à Bruxelles. Je pense que c'est aussi pour ça que petit à petit il y a des équipes qui vont de plus en plus loin dans le Brabant wallon. Mais clairement, ça devient vraiment difficile de trouver un terrain. Parfois, il faut se le partager à 2-3 équipes et donc c'est un peu compliqué pour l'organisation des matchs. Pour le moment, les équipes ont chaque fois réussi à s'en sortir, mais c'est assez compliqué. En fait, pour s'inscrire en BBFL, il faut trouver son terrain soi-même. Et donc souvent, on a déjà eu des équipes qui étaient intéressées, qui voulaient se lancer, qui font une partie du process, qui recrutent des joueuses. Et puis au moment où on dit, maintenant il faut trouver son terrain, c'est l'étape qui bloque. Donc ça, c'est un des problèmes auxquels on est confronté. Est-ce que vous avez déjà des demandes pour d'autres régions ? Namur, Charleroi, Mons ? Ouais, on a reçu quelques demandes pour lancer la BBFL à Namur. Donc, c'est quelque chose qu'on garde dans un coin de notre tête. Le football féminin en Belgique,
connaît quand même une belle croissance. Les Red Flames, on les voit de plus en plus à la télé, leurs matchs sont diffusés, ils ont participé plusieurs fois à l'Euro. Quel lien vous avez éventuellement avec les Red Flames? Mais j'imagine qu'il doit y avoir un parallèle entre la croissance du foot féminin en BBFL et le fait que les Red Flames aient de plus en plus de visibilité. Je pense que l'idée que le foot, c'est pas que pour les garçons et que le foot, c'est un sport comme un autre, accessible aux filles, elle commence un peu à faire son chemin. Donc je pense qu'il y a un parallèle avec ça. Et puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de joueuses BBFL qui ont vraiment à cœur d'encourager et de suivre le foot féminin. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a remarqué très fort parce qu'on a proposé un rassemblement BBFL pour le match des Red Flames. Donc on a envoyé un formulaire de préinscription. L'idée, c'est de vraiment avoir une partie de la tribune réservée à la BBFL pour avoir un rassemblement de communauté et supporter les Red Flames. Et il y a eu un super gros engouement. Le formulaire, il y a eu 400 réponses, 400 joueuses qui étaient intéressées par l'événement. Et comment est-ce que vous mettez ça en place avec l'Union belge du coup? On a contacté les Red Flames, c'est mon collègue qui a géré ça. Okay. On les a contactés en disant voilà, on a un noyau de supportrices très chaud. Est-ce qu'on pourrait mettre ça en place? Et donc ils nous ont aidé à organiser justement cette tribune BBFL. Ouais. C'est ça parce que derrière la BBFL, c'est quand même une communauté. Ouais. Et c'est ça aussi qu'on essaie, par exemple avec les playoffs, de conserver, c'est ce côté se retrouver tout ensemble derrière le même projet. Et c'est ça aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la Ligue grandissait, c'était de plus en plus compliqué de vraiment garder un contact avec les autres équipes parce qu'en fait, on voit principalement sa poule on voit que sa poule en fait pendant toute la saison. Et donc, avec les playoffs, on avait envie d'avoir un moment où les équipes peuvent quand même toutes se rencontrer, un peu échanger. Et typiquement, des rassemblements comme ça, c'est l'occasion aussi de le faire. Quelles sont les conditions pour s'inscrire à la BBFL? Pas spécialement en tant qu'équipe, mais en tant qu'individu. Alors, en tant qu'individu, il faut avoir plus de 16 ans. Okay. C'est tout. Il faut rien de spécial. En fait, tout le monde peut venir, qu'on ait déjà joué au foot, qu'on n'ait jamais joué au foot. Une idée peut-être du coût d'inscription? Alors par personne, ça dépend du prix du terrain, ça dépend du nombre de joueuses aussi dans l'équipe puisque la cotisation est fixée pour l'équipe, mais l'équipe peut aller de 20 à 30 joueuses, donc ça dépend. Minimum 20 joueuses, maximum 30. Mais donc avec ça, je dirais qu'il faut compter entre 200 et 300 € par personne. Quels sont les équipements à avoir et qu'est-ce que vous mettez en place justement pour les équipes? Alors au niveau de l'équipement, il faut avoir son maillot short d'équipe. Et ça, on a des partenariats justement pour le faire à prix réduit pour l'équipe. Sinon, au-delà de ça, il faut des protèges tibia et des crampons en plastique. Les crampons en fer ne sont pas acceptés. Et en général, c'est l'équipe qui fournit les équipements, on participe. Oui, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans les coûts. Si on a une nouvelle équipe, il faut peut-être ajouter le prix de l'équipement et des ballons, des chasubles, des plots, etc. Donc il y a un petit investissement en plus. Quel est l'objectif de croissance de la BBFL? Pour le moment, c'est pas la priorité. En tout cas, on est déjà sur une belle évolution. On essaye déjà de trouver suffisamment de terrain pour que ça puisse continuer de grandir à Bruxelles ou à Liège. On garde dans un coin de notre tête d'éventuellement ouvrir la BBFL dans d'autres villes, mais pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Ok. Est-ce qu'il y a un équivalent en Flandre? Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en Flandre. Et nous, on n'a pas prévu, pour le moment en tout cas, en Flandre. Parce que si on compare justement peut-être au football plus professionnel, qu'il soit féminin ou masculin, en Flandre, le football est un peu plus développé, même dans le championnat belge, même dans le championnat féminin belge actuel, il y a beaucoup plus d'équipes situées en Flandre qu'en Wallonie. Donc c'est assez contrastant au final que la BBFL se soit bien développée ici à Bruxelles, au Brabant Wallon et à Liège, plutôt qu'en Flandre. Il y a une autre ligue qui ressemble aussi un peu à la BBFL, c'est la Company League. Tu peux nous en dire plus? Oui, donc la Company League, c'est un tournoi de foot inter-entreprise. Il y a deux formats, il y a outdoor et indoor. Le indoor qu'on lance cette année, mais outdoor qui est déjà installé depuis plusieurs années. Donc avant, c'était vraiment c'était plus ou moins l'équivalent d'une saison BBFL, donc c'était de septembre à juin. Et maintenant, on a décidé de raccourcir le championnat pour que ce soit plus un petit championnat estival. Et donc ça a lieu de mai à juin. Les mercredis soirs en soirée à Bruxelles. Et un petit championnat sur 2 mois sur des parties de terrain, sur un tiers de terrain.
C'est un championnat 6 contre 6 et mixte. Par rapport au développement de la communication, qu'est-ce que vous mettez en place sur les différents réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des événements qui sont liés à la BBFL en dehors du football? Oui, il y a des événements, typiquement le Running Challenge qu'on organise pendant la trêve hivernale. Ça consiste en quoi? Donc c'est un challenge de course. Il y a différents défis chaque année, ça change un petit peu, mais il y a par exemple la première équipe qui atteint 500 km. Il y a aussi des segments individuels. Il y a plein de types de défis et c'est un peu l'idée de rester en forme pendant l'hiver, pendant la trêve, mais aussi d'avoir un prétexte de se retrouver puisqu'on organise un social run au milieu du Running Challenge, de nouveau dans l'idée d'avoir un événement de communauté tout ensemble. Sinon, il y a aussi par exemple, donc à la fin de la saison, il y a le match des championnes où c'est les gagnantes de Liège contre les gagnantes de Bruxelles. On organise chaque fois un événement pour cette grande finale. L'année passée, ce qu'on avait fait aussi, puisque ça avait lieu à Liège et que beaucoup de joueuses de Bruxelles n'ont pas pu faire le déplacement, on avait retransmis le match en live. On avait vraiment notre équipe caméra, micro, on faisait les commentaires, etc. C'était assez marrant. Et puis sinon, oui, on retransmet beaucoup sur les réseaux sociaux, via les newsletters, etc. Vous êtes présent sur quels réseaux sociaux? On est présent sur Facebook et Instagram. Du coup, les playoffs à Bruxelles, ça a lieu quand? Alors les playoffs de Bruxelles, c'est le 9 mai. Et puis le dernier rendez-vous de la saison, le match des championnes, c'est le 12 juin. Merci Célia pour cet échange. Je rappelle que les playoffs de Bruxelles auront lieu le 9 mai. Si vous avez envie de voir des matchs de foot passionnants et de découvrir l'ambiance de la BBFL, n'hésitez pas à venir au centre sportif Petit Chemin Vert. Je mettrai toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Merci à toute l'équipe de la BBFL et particulièrement à Célia pour cet échange. En tant qu'ancienne joueuse, je peux le dire sans détour. La BBFL, pour moi, ça a été bien plus qu'une ligue. C'est un endroit où je me suis épanouie et où j'ai pris confiance. Alors je suis hyper heureuse de pouvoir mettre en lumière celles et ceux qui font vivre ce championnat. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser un like, un commentaire ou partager autour de toi. C'est ce qui aide vraiment à faire grandir le foot féminin en Belgique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.